Dès qu'on voit déjà les premiers sondages, les premières lignes, parce qu'il y a les départements importants. Et il y a les départements où on voit, bien évidemment, les tendances. Ce n'est pas parce que vous allez multiplier les villages du sud comme les Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Tout le sud ne dépasse même pas le Vouli. Au nombre d'électeurs, seulement le Vouli, qui est un département. Or, le sud, c'est une région. Vous prenez donc les villages du sud, vous additionnez, oh, ici, il y a encore eu 102%. Là-bas, il a eu 105% dans quel village? Où ceci et cela. Ce n'est pas ça. C'est ce régime qui nous disait qu'on ne peut pas gagner une élection si on n'a pas remporté le Grand Nord. Ce n'est pas ça qu'on nous disait. Ce n'est pas pour ça que Paul Biya est parti là-bas. Mais maintenant, ce régime est en train de nous dire que, oh yo, c'est, vraiment, vous êtes sorciers. On n'a pas encore regardé le village qui est en Bongo. L'autre petit village là-bas, le village de Jipoua. Là, j'ai voté. Hein. J'ai voté chez moi. On m'a dit que j'ai voté là-bas en cachette. Donc, où voyez tout ça? Cela montre tout simplement que c'est de la malhonnêteté. On entend l'enfant. L'enfant ne vient pas. Hey yeah! On attend l'enfant. L'enfant ne vient pas. Hey yeah! Voilà donc l'élection au Cameroun. Le Cameroun est toujours dans le hit parade des annales les plus ridicules du monde. Tout paraît compliqué. Accouchement par césarienne, accouchement par voie basse, et souvent même on risque d'aller opérer au cœur lorsqu'il s'agit de cet accouchement. Pour vous dire que au Cameroun, tout est compliqué. D'ailleurs, l'école du Cameroun est la plus compliquée du monde. Une élection présidentielle qui fait 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Et vous allez voir des comédiens qui sortent de là, qui aussi étaient opposants. Djamel et Jean de Dieu Moumou. Ils sont opposants. Hein? Ils ne sont pas porte-parole du gouvernement. Ils ne sont pas membres de l'État, ni du Conseil constitutionnel, ni de la commission départementale ou même communale. Ils n'ont rien à voir avec l'élection, puisque c'est Paul Biya qui est leur candidat. Et Paul Biya a des communicateurs. Il y a même un ministre de la communication, porte-parole du gouvernement. Ils ne sortent pas. C'est Momo qui sort pour venir nous expliquer que mais il faut laisser ça, il faut laisser ça. C'est quoi ça? Il y a des candidats qui disent qu'au bout de 48 heures, 72 heures, ils ont déjà les résultats. Mais c'est possible, monsieur. C'est possible. Au Cameroun, c'est impossible. Parce que vous ne pouvez pas avoir les procès-verbaux en 72 heures ou 48 heures. On dirait qu'on vit dans une autre planète. Comment donc les pays voisins font pour avoir les résultats le même soir ou plutôt le lendemain? Maman nous explique que non. En réalité, c'est que quand les procès-verbaux partent là, vous vous rendez compte, ça doit passer. Par exemple, imaginez quelqu'un qui va péter de Ngelmandouka, qui arrive quelque part là-bas, il a plu. Et maintenant, la voiture tombe dans la rigole. Tu fais comment? Tu fais comment, monsieur? Tu es obligé de dormir en haut? Hein? Donc, tu ne peux pas voir les procès-verbaux. Tu dis que l'autre, il peut passer comme ça là, de Bamenda. Quand tu arrives vers l'autre côté là-bas, ou de Limbe, tu trouves alors les Ambazoniens. Mon ami, ils vont t'arracher les procès-verbaux. Tu fais comment? Tu fais comment avec les procès-verbaux que les Ambazoniens ont arrachés? Donc, on doit d'abord mobiliser l'armée pour aller chercher où se trouvent les
ambazoniens. Tu vois par exemple que de l'autre côté, dans le Grand Nord là-bas, comment tu vas m'appeler dire qu'il a gagné? C'est quelle sorcellerie ça? C'est quelle sorcellerie, monsieur Tiroba? Vous-même, vous savez que là où vous êtes là-bas dans l'extrême nord, quand la voiture vient, ça s'arrête au bout, ça entre dans le trou. Et puis les coupeurs de route arrivent là-bas et ils braquent quelqu'un. Et voilà comment est-ce que quelqu'un, on parle avec lui. Il est d'abord en otage. Donc, l'otage qu'on doit d'abord négocier, on prend le billet que va libérer quelqu'un qui avait les procès-verbaux. On fait comment? On fait comment? Voilà donc l'élection au Cameroun. Mais à Yaoundé, où il n'y a pas Boko Haram, où il n'y a pas de pluie, dans l'Omfundi, pas de procès-verbaux. On attend. On dit que il semble que les procès-verbaux se trouvent en Kouaban. Et au niveau de Kouaban, on dit que non, on a confondu. Parce qu'au niveau de l'étymologie de l'orthographe, on a confondu les procès-verbaux de Kouaban en Yomaban. Je dis, hein? Et même avec Famimban. C'est-à-dire que là, on a dit que. Tu dis que c'est comment, non? Non, mais c'est comme ça, il faut comprendre ça. Mais mon ami, c'est quand même 31 bureaux de vote. C'est quand même 31 bureaux de vote. Et puis, vous voyez dans les réseaux sociaux, oh yo, quelqu'un au milieu du champ de manioc. Il vous présente la blessure au pied. Et il dit, oh, voici ici, oh. Voici ici, les gens lui ont dit, c'est bon, il a poursuivi, fatigué. Il voulait arracher mes procès-verbaux. Moi, voici ici au milieu. Donc, je vous dirai qu'il va bientôt mourir. Et ils sont venus m'arracher les procès-verbaux. Tu dis quoi? Au milieu de la broussaille, quelqu'un est là-bas. Pendant qu'il est là-bas, on vous filme quelqu'un d'autre qui est au bar. Lui, il est tranquillement là, à côté du bar de Matango. Comment, non? C'est comment? Il dit, je suis au travail, hein? Tu dis, comment tu es au travail? Qui est? Il y a feu, à moi. Et regarde, ça, c'est les choses qui demandent quand même un peu de complications, de compliquer. Donc, on prend le temps. Et qui vient un peu prendre la cola. Et il dit, tu m'as gardé quoi? Et même ton nom, tu as même voté où? On les filme. Les gens sont dans des chambres. Les gens sont dans des embouches. Les gens sont à gauche et à droite. On vous dit que c'est l'élection au Cameroun. Hein. C'est l'élection au Cameroun. Dans le continent. C'est l'élection au Cameroun. Tous, quand l'élection arrive, ils rentrent dans leur village. Ils rentrent dans leur département. Et ils font maison par maison. Ils distribuent quelques petits billets. Et ils vous disent que vous devez donc voter uniquement pour le billet. Et d'ailleurs, ils vous conditionnent cela. Parmi les premiers à vous conditionner, vous avez par exemple Emmanuel Tchatoué. Oui, c'est lui qu'on voit. Il a été nommé par Biya sénateur. Il est le PDG de Canal 2. Vous allez peut-être croire que c'est un parcours digne de ce nom. Vous allez voir sur Wikipédia ou alors sur Google un CV imposant d'ingénieur. Et vous allez vous dire que c'est quelqu'un qui, bien évidemment, après avoir suivi un circuit normal, a eu à réussir dans la vie. Et c'est pour cela que certainement son père, Paul Biya, lui demande d'aller soumettre les populations de chez lui, quitte à vouloir les tabasser, à vouloir les punir. Emmanuel Tchatoué fait donc partie de ces esclavagistes qui, quand ils arrivent chez eux, peuvent vous tuer si vous ne votez pas Paul Biya. Emmanuel Tchatoué est aussi l'un de ces esclaves de cette grande lignée de la famille Fosso. Parce que Fosso a été le premier à soumettre le peuple bantou. Et aujourd'hui, si on se met à vous citer toute cette famille, c'est une catastrophe. Qu'a-t-il fait pour se retrouver là? Non. Qu'a-t-il fait pour avoir Canal 2, qui est devenu la succursale, l'antichambre, ou plutôt
l'armoire à son à tam-tam de la CRTV, ou parfois même la flagornerie au-dessus de celle qu'on peut trouver chez Charles Ndongo. Emmanuel Tchatoué a donc bénéficié de ce régime. Et il doit toujours, pendant l'élection, sacrifier son peuple pour ce régime. Et le voilà qui est parti. Pour demander à chacun qu'il faut voter pour Bobia. Et pour le faire, il dit, vous aurez 5 000 francs. 5 000 francs CFA. À chacun. Voilà comment on conditionne un peuple. Et après cela, lorsque vous avez voté, vous me ramenez le bulletin de Issa Chiroma pour que je sois convaincu que vous avez voté pour le Biya. Et comme ça, vous avez vos 5 000. Mal en a pris. Les populations ont compris que Emmanuel Tchatoué travaille sa part de gombo avec sa famille. Ces populations sont donc parties pour voter Issa Chiroma. Emmanuel Tchatoué s'est fâché. Il dit, on m'a roulé, on m'a stocké, ce n'est pas possible, je vais vous punir, je vais vous sanctionner, je vais faire ceci. Même l'eau du forage, Emmanuel Tchatoué a décidé de fermer. Que vous n'aurez plus d'eau, comme vous n'avez pas voté pour le bien. Ils vont arriver pour créer une chaîne de télé. La chaîne de télé, c'était Emmanuel Tchatoué a épousé la sœur de Julienne Fosso. Julienne Fosso est l'une des multiples veuves du vieux Fosso. Et Julienne Fosso est devenue l'amie de Chantal Biya. Et il arrive donc au Cameroun, il devient câbleau opérateur. Et pour la chaîne de télé, il fallait aller acheter le matériel en Chine. Nous sommes à la fête du 20 mai. Biya est en train de saluer comme il fait souvent. Maintenant, il ne le fait plus, c'est Chantal qui soulève ses mains pour la soirée de gala. Il vient, il passe, puisqu'il était le grand ami de Fosso. La preuve, c'est qu'il mangeait là-bas. C'est le seul endroit où il a mangé. Quand il arrive devant Fosso, il ne sourit pas. Julien est à côté. Il salue froidement. Il traverse encore 7 personnes. Il a salué Fosso froidement. Puis il revient. Il fait marche arrière. Il dit à Fosso, mais j'ai appris que tu as ouvert une télévision. Fosso panique. Il dit, patron, je n'ai pas ouvert une télé, je n'ai pas ouvert une télé. Il dit, mais tu ne m'as pas informé. Il dit, je n'ai pas ouvert une chaîne de télévision. Biya tourne le dos. Biya repart. Puis il revient. Après avoir traversé 2 personnes, il revient. Il lui dit, mais même si c'est pour ton beau-frère en fixant, Julienne, c'est pour toi quand même. Non, Biya tourne le dos. Or que Canal 2 venait de commencer, c'est-à-dire qu'il y avait quand même une petite liberté de ton. Il y avait quand même une petite ligne éditoriale comme une chaîne privée. Fosso arrive à la maison. Pop, 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 avec Julienne. Et il lance les pieds au mur. Et Julienne, tu vas me tuer. Tu vas me tuer. Voilà, alors le patron dit c'est déjà que j'ai ouvert la chaîne de télé. Alors que c'est toi qui as fait que, n'est-ce pas que je t'avais dit? Voilà donc l'histoire de la chaîne de télé qui a été financée par Fosso. Parce que Emmanuel Tchatoué a épousé la sœur de Julienne, qui est
compagne de Chantal Biya. Donc c'est à travers ce cordon ombilical que le palais de Toudi exerce donc une pression sur les Bandjoun, sur les Bamileke. On recrute toutes ces élites-là qui ne payent pas non seulement les impôts, mais que sur quoi se sont lancés comme les Amoukobelinga, les Omlek et consorts, les Mondayoro, dans le vol des terres. Ils sont dans le pillage. Ils servent l'Ouest. Ils arrivent là, dès qu'ils voient une terre, ils savent que bon, puisque je suis du gouvernement, allez, ils s'arrachent. C'est des barbares. Ils n'ont qu'un seul Dieu. L'argent. Et c'est eux, même pas de l'honneur. C'est eux donc qui se sont livrés à ce macabre travail. Non seulement de corrompre des gens, mais après avoir corrompu les gens avant l'élection, ils ont décidé d'aller modifier les procès-verbaux. Vous voyez que les plus gros scandales viennent de l'Ouest. Comment est-ce que c'est possible? C'est à peu près comme si on vous dit que les Noirs se battaient pour leur liberté. Mais on vous dit que les gens qui étaient plus contre les Noirs, c'était les chefs des Noirs. Boycott du Conseil constitutionnel, ça ne fait que commencer parce que le peuple a compris que c'est à lui que revient la souveraineté de décider, d'autant plus que cette élection a été regardée, filmée, tout le monde a assisté, quel que soit le bout de la planète. On ne pourrait donc pas dire que venez maintenant nous apporter des preuves, alors qu'eux-mêmes ils ont vu en direct. Conseil constitutionnel, Clément Atangana peut désormais repartir à sa retraite ou tout simplement proclamer devant tout le monde, parce qu'il n'y a plus match, dans la mesure où Coton Sport ayant marqué 10 buts et le Real Bandit n'ayant marqué qu'un seul but, l'arbitre Clément Atangana, lui, il va renverser le score. Il va dire Real Bandit 1, oh non, Real Bandit 10 et Coton Sport de Garoua 1. Et il va vous regarder dans les yeux comme ça, en disant que c'est comme ça. L'État est roi. Walbia a gagné. Vous croyez que quoi? Hein? Quand moi j'étais là-bas dans mon village, vous croyez que c'était facile aussi? Quand vous serez aussi au pouvoir, nommez-moi et comme ça je vais aussi vous déclarer vainqueur. On vous demande d'écrire vos mémoires en 2 heures chrono avec toutes les preuves. Alors que Momo nous dit que toutes les preuves sont bloquées à Madagascar. Que parce qu'il y a eu coup d'État là-bas, donc normalement les Camerounais qui sont là-bas n'ont pas encore envoyé leur PV. Il nous dit que maintenant au niveau de Paris, comme il y a aussi des problèmes là à Paris, à cause de Macron, même les procès-verbaux de Paris ne sont pas encore arrivés à Yaoundé. Et à Yaoundé, justement, il y a un problème à la poste centrale, il y a eu une inondation. Et comme les procès-verbaux devaient partir de Yomaban, ça transitait par un Kouaban avant d'aller à Farmemban. Et le peuple bamileke, pratiquement à la merci. Et qui, même moqué, même ridiculisé, même chassé chez Paul Biya, c'est-à-dire au sud, maltraité, à Ngomaka, à Samelima, à Ebolova. Cela n'empêche que ces esclaves des champs ou du salon, oui, ils sont les esclaves du salon tels qu'on Kouété. Viennent chanter que c'est Paul Biya qu'il faut voter. C'est Paul Biya qu'il faut absolument respecter parce que c'est lui qui a été créé pour protéger le peuple bamileke.